chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission Né pour un but. Le révérend Paul Mukendi continue cette passionnante série d'enseignements où il nous entretient de la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée qui met en lumière les éléments qui rendent ardue l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il nous parlera du personnage de Démas qui représente une caractéristique bien particulière des faux frères qui circulent dans l'Église de Dieu. Vous savez, ce qui rend le ministère Paul Mukendi si spécial, c'est que Dieu a oint cet homme pour prêcher avec puissance. Il apporte une parole pure, limpide pour vous bénir. Écoutons-le donc avec une attention soutenue. Vous serez touchés certainement. Et on se retrouve après son enseignement. À tout de suite. Bonjour très chers téléspectateurs, je bénis le Seigneur qui nous donne encore son souffle de vie et qui nous accorde encore cette opportunité en ce jour afin de partager la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, j'ai besoin d'abord de saluer tous les membres du Centre évangélique Parole de Vie et de leur dire combien je les aime et je les chéris dans mon cœur et de saluer tous nos fidèles auditeurs et auditrices, tous ces téléspectateurs, où que vous soyez dans le monde, vous qui nous suivez et qui appréciez ces enseignements, qui nous écrivez, qui appelez pour nous faire des encouragements. Je vous salue tous et je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans aussi oublier ma chère et tendre épouse Carmen Mukendi, que je salue pendant ce temps. Que Dieu soit avec vous. Et nous allons continuer encore cet enseignement que je suis en train de partager avec vous, ça fait plusieurs semaines, qui a pour thème « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Souffre avec moi. Ça, c'est une invitation que Paul lance à Timothée. Drôle d'invitation, une invitation à la souffrance. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'était une période difficile du ministère de l'apôtre Paul. Alors, il écrit au jeune Timothée, qui était son fils légitime dans la foi. Il dit « Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Nous allons d'abord lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, nous allons commencer au premier verset jusqu'au verset 4. C'est là que nous allons trouver cette invitation-là de l'apôtre Paul au jeune Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 4, la parole de Dieu déclare « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Donc nous voyons dans ce chapitre, nous voyons dans ce verset que l'apôtre Paul est en train de chercher des gens, des alliés. Il ne lui restait pas beaucoup de gens parce que dans le livre de Timothée, comme j'ai lu avec vous, nous voyons qu'il a nommé des catégories de faux frères. Le ministère de l'apôtre Paul était confronté à une autre forme de combat. Il a eu plusieurs frères qui ont fait défection. Plusieurs personnes l'ont abandonné, plusieurs personnes l'ont lâché. Et il cherchait maintenant qui sont ces hommes fidèles sur qui il pouvait compter afin de faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il écrit au jeune Timothée en lui disant « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Cette invitation vous est lancée aujourd'hui aussi. Le Seigneur vous dit « Adhérez aussi à la parole de Dieu, souffrez avec lui. Où que vous soyez, si vous êtes dans un ministère, vous êtes dans une église, vous êtes aux côtés des serviteurs de Dieu, vous êtes aux côtés des hommes qui ont reçu un appel du Seigneur, souffrez ensemble avec eux. Tout ce que vous vivez là n'est pas la fin. Chaque chose a une fin. Il y a toujours un commencement et il y a une fin. Et laisse-moi te dire une chose, que la souffrance que vous vivez présentement n'est pas votre terminus. Vous quitterez ce moment. Vous oublierez ce temps que vous vivez. Et il y a des moments de gloire qui arrivent là. Soyez tout simplement courageux et ne vous tourmentez pas. L'apôtre Paul cherchait des alliés. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient abandonné. Les autres l'ont combattu. Les autres l'ont traité de tous les noms. Peut-être que c'est votre cas là, que vous êtes en train de me suivre en tant que berger, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. Vous vivez une période difficile de votre histoire, de votre ministère.
Vous vous posez des questions. Qui est vrai à vos côtés? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Laisse-moi te dire une chose. La vie est un cycle de visitations et de combats. Il y a toujours des moments de combat. Et sache qu'après le combat vient toujours la visitation. Il y a même un adage qui dit, après la pluie vient le beau temps. Il y a toujours un moment où le beau temps viendra. Et là où vous êtes, quel que soit ce que vous êtes en train de faire présentement, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, servant du Seigneur, écoutez-moi très bien. Il y a toujours des moments où c'est difficile. Il y a toujours des moments où c'est compliqué, mais demeurons fermes. J'aime beaucoup l'épître de Paul à Timothée. Pourquoi? Parce qu'en lisant cette épître, ces écrits m'ont ouvert les yeux pour comprendre que le combat peut se transformer dans le corps du Christ. Lorsque nous faisons le ministère, les choses peuvent carrément changer. Il y a des gens qui sont juste à genoux en train de faire la prière en liant et en déliant. Mais il y a deux moments où nous devons utiliser en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, le discernement pour mieux faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'apôtre Paul a été mal entouré. Il y a des gens qui ont été ses compagnons de ministère, ses compagnons d'œuvre. Il a cru en ces gens-là. Il a pensé que ces gens-là étaient ses véritables alliés. Mais en réalité, ces gens-là n'ont jamais été des vrais frères. C'était des faux frères. L'une des caractéristiques des faux frères, c'est le manque de loyauté. Un faux frère n'est pas loyal. Là que vous êtes, où que vous soyez, si vous manquez de loyauté, vous n'êtes pas des dieux. Tout celui qui est des dieux est loyal. Notre Dieu est resté loyal à la création, même lorsque la création lui avait tourné le dos. Dieu est loyal. Regardez aujourd'hui, combien de fautes nous avons, combien de défauts nous avons, combien de choses que nous faisons. Mais cependant, le Seigneur n'oublie pas le bienfait de quiconque. Il ne nous oublie jamais, il ne nous tourne pas le dos, il est toujours prêt à nous tendre la main. Être loyal, c'est supporter son frère, être toujours à côté de son frère, quel que soit ce qui se passe dans sa vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus spécialistes en abandonnant les autres et ils ont un grand discours, beaucoup de choses à argumenter, à avancer. Non, c'est un manque de loyauté. Et le diable n'est pas loyal. Il n'est pas loyal en passant. Satan n'est pas loyal. Alors si tu n'es pas loyal, sache que ce n'est pas une des caractéristiques des enfants du royaume. Nous allons lire encore une fois aujourd'hui pour comprendre ce que nous sommes en train de parler. J'ai énuméré quelques frères. Je parlais d'Onésiphore. Onésiphore, qui était un homme extraordinaire, qui était un vrai frère. Les vrais frères se font connaître par leur loyauté. Ce sont des hommes qui apportent toujours un profit lorsqu'ils entrent dans notre vie. Ce sont des hommes qui n'attendent rien, mais ils veulent apporter quelque chose. Ils ne tirent pas profit de vous. C'est ça un vrai frère. C'est ça des vrais amis. Ne cherchez pas des amis qui viennent toujours tirer profit de vous, mais cherchez des hommes. Quiconque entre dans ta vie et qui cherche seulement à tirer profit n'est pas de Dieu. Si Dieu t'envoie des gens, même dans le ministère, des véritables amis, des véritables alliés, ce sont des hommes qui viennent dans nos vies pour essayer d'apporter un plus, pour essayer de nous aider à accomplir notre dessein. Mais si une personne arrive et il arrive pour nous décourager, nous dévier, nous dérouter, nous briser, nous faire asseoir, profiter de nous, alors celui-là n'est pas un agent de Dieu. Nous allons lire, nous allons comprendre encore une autre catégorie de personnes, une autre catégorie d'hommes. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10, et nous comprendrons. Je vais encore descendre en profondeur pour que nous puissions nous comprendre. Je dis, l'apôtre Paul avait nommé 6 faux frères. Ils étaient 6, seulement dans le seul livre de Timothée. La deuxième épître seulement, il y a eu 6 faux frères. On a étudié déjà 2 faux frères, et là, nous allons continuer cet enseignement, et suivez-moi, donnez-moi vos oreilles. C'est une épître qui est riche. Cet épître est très, très profond. C'est pourquoi nous allons comprendre la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, si vous êtes dans une église, vous êtes dans un ministère, si vous êtes enfant de Dieu, vous aspirez à servir le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Il y a toujours une période où c'est difficile et il y a des périodes où c'est facile. Même lorsque c'est difficile, accrochez-vous, tenez bon. Marchez. Il y a des gens avec qui vous avez partagé des bons moments. Lorsque le temps des difficultés arrive, soyez fidèles. Restez aux côtés de vos amis. Soyez fidèles. Ne cherchez pas à les noyer.
Ne cherchez pas à les incriminer. Ne cherchez pas à vous sauver. Non, soyez loyal. Soyez loyal. 2 Timothée chapitre 2. Nous allons lire le chapitre, plutôt 2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire le chapitre 10. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. La parole de Dieu déclare, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Là, nous voyons encore une autre catégorie d'hommes. Là, c'est Démas. Cet individu s'appelle Démas. Cet homme est un allié. L'apôtre Paul croyait en lui. Nous lisons dans la parole du Seigneur, si Paul fait mention de cet homme, c'est parce que c'était son plus proche collaborateur. C'était son compagnon d'œuvre. Cet homme travaillait avec lui. Démas était à ses côtés. Mais cette fois-là, il écrit à Timothée pour lui dire, écoute Timothée, Démas m'a abandonné. Combien de Démas n'avons-nous pas dans le ministère? Combien de Démas n'avons-nous pas dans l'œuvre de Dieu? Combien de Démas n'avons-nous pas rencontrés dans l'église? Combien de Démas n'avons-nous pas serré la main? Combien de Démas ne nous ont-ils pas dit, pasteur, je serai avec toi jusqu'au bout? Combien de gens on a cru qu'ils sont nos alliés, mais cependant dans leur cœur, ils étaient loin de nous? C'était juste pour une saison. Non, vous devez être vrai. J'ai besoin, pendant ce temps que je suis en train de parler, si le Saint-Esprit, le Seigneur, touche vos cœurs, si le Seigneur te reproche de quelque chose, il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, je comprends ta parole, je te demande pardon. Le but de mon enseignement, c'est pour t'aider à comprendre, si tu es là à servir le Seigneur, à ne pas te décourager et te dire, s'il y a des gens qui t'abandonnent, ce n'est pas juste quelque chose qui t'arrive à toi, c'est arrivé même aux gens comme le géant Paul. L'apôtre Paul dans la Bible, ce Paul-là qui est notre prophète, ce Paul-là qui est notre apôtre, ce Paul-là qui a été chargé de nous présenter l'Évangile, il a vécu aussi des moments similaires. Il a vécu aussi des choses pareilles. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils pensent que c'est tout simplement quelque chose qui est propre à eux. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Il y en a qui pensent que Dieu ne les connaît plus. Pourquoi? Parce qu'ils traversent des moments difficiles. Laisse-moi te dire, même des hommes au des gens qui ont vu Jésus-Christ, qui leur est apparu sur le chemin de Damas comme l'apôtre Paul. Cet homme-là a vécu des moments difficiles. Et le combat de l'apôtre Paul était devenu ardu et compliqué. Pourquoi? C'était des hommes à ses côtés qui lui créaient maintenant des problèmes. Le diable a commencé à utiliser des gens qu'il avait placés à ses côtés. Le corps de Christ est infiltré. C'est difficile. Des fois, c'est compliqué. C'est pourquoi nous devons user de discernement pour savoir qui introduire dans notre ministère, qui introduire dans nos vies, qui entre dans notre église. Nous devons toujours contrôler. Vous devez toujours veiller. Si quelqu'un entre dans ta vie en tant que ton ami, tu dois toujours veiller. Depuis que cette personne est entrée dans ma vie, est-ce que la soif de Dieu a-t-elle augmenté? Est-ce que mon amour pour l'œuvre de Dieu a-t-il encore augmenté ou bien ça a diminué? Parce que quiconque n'est pas de Dieu vient toujours nous sucer notre énergie spirituelle. Il vient briser notre élan pour courir notre énergie, pour servir, notre énergie pour aller de l'avant, notre force pour servir le Dieu vivant. Alors, il faut toujours contrôler qui entre dans nos vies et qui sort dans notre vie. C'est très important. Il ne faudrait pas juste serrer la main d'une personne et dire « Ok, je suis très content de t'avoir connu, mais cependant demain, tu vas pleurer comme l'apôtre Paul qui a crié « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Si vous lisez l'épître de Paul à Timothée, vous allez comprendre que c'est le moment le plus difficile. C'est un moment dur. Ce n'est pas un temps facile. Il n'y a personne qui peut accepter d'être abandonné par les gens. Surtout les personnes sur lesquelles nous comptons. Tu comptes sur certaines personnes, mais cependant, ces gens-là se soustraient à ta vie, ils t'abandonnent. Non seulement ils te quittent, il y en a qui peuvent te quitter, qui peuvent t'abandonner parce que tu croyais en eux, mais il y en a qui t'abandonnent tout en racontant maintenant du n'importe quoi. Parce que lorsqu'une personne était ton allié et qui t'abandonne, il faut qu'il justifie son abandon. C'est là que se trouve maintenant le problème. Parce que le monde l'attend, les gens veulent lui poser la question. Mais toi, tu étais fidèle. Nous voyons cela même avec l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre, Jésus-Christ a été arrêté, Pierre était en train de suivre le Seigneur. Lorsqu'on lui a posé la question pour dire
Oui, toi aussi, tu étais avec cet homme-là qu'on vient d'arrêter aujourd'hui. Nous voyons Pierre renier le Seigneur. Et il a dit toutes formes de choses pour persuader ces gens qui étaient en face de lui, qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de gens qui vous ont connu en tant que pasteur. Il y en a qui vous ont connu en tant que serviteur de Dieu. Au moment où je suis en train de prêcher, ils sont en train de vous quitter. Et pendant qu'ils vous quittent, les gens qui les rencontrent leur posent la question. Mais pourquoi tu ne vas plus dans telle église? Pourquoi tu ne fréquentes plus tel pasteur? Pourquoi tu ne vas plus en tel lieu? Ils doivent se justifier. Ils doivent raconter n'importe quelle chose. Écoutez-moi très bien, ne vous justifiez pas. Que cela ne vous tourmente pas. Que cela ne puisse pas vous enlever la soif, l'appétit, ou cela ne puisse pas vous faire quitter de votre vision. Non, cherchez d'abord l'approbation de Dieu. Cherchez d'abord à être correct devant le trône de Dieu. Si les hommes vous abandonnent, le Seigneur introduira encore dans votre ministère, dans votre vie, des gens fidèles qui pourront vous consoler et vous essuyer les larmes. Cette fois, c'est Démas. Démas. Nous allons étudier cet homme. Démas représente un homme qui nous abandonne à cause des richesses du monde. Les faux frères estiment toujours que les richesses présentes sont plus que les frères. Les faux frères estiment toujours que les richesses de ce monde sont plus que l'amitié. Les faux frères estiment toujours que les richesses de ce monde sont plus que tout ce que nous connaissons d'extraordinaire ou de merveilleux. Vous pouvez vivre avec eux des moments extraordinaires. Vous pouvez vivre avec eux des moments magnifiques. Mais lorsque l'occasion matérielle se présente dans leur vie, ils sont prêts à vous abandonner, à vous lâcher et à se sauver. C'est pourquoi il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Donc il est parti même. Pourquoi? Parce qu'à Thessalonique, ça annonçait qu'il y avait, je ne sais pas, une prospérité. Ça annonçait que financièrement, les choses allaient encore très bien. Mais de l'autre côté, lui, l'apôtre Paul, il est resté là. Il avait besoin de cet homme-là. À cause du souci, à cause des richesses, il a oublié tous les bons moments qu'ils avaient passés avec l'apôtre Paul. Et nous avons beaucoup de gens comme ça dans le ministère. Nous avons beaucoup de gens dans l'œuvre de Dieu comme ça, qui vous disent, pasteur, je serai avec vous. Qui vous disent, non, toi tu es mon ami. Mais lorsqu'une occasion se présente, des richesses matérielles, des choses matérielles, ces hommes-là sont prêts à trahir leurs engagements. Ils sont prêts à trahir leurs amitiés. Combien de gens qui se sont retrouvés déçus, trahis par leurs amis? Pourquoi? À cause que les mêmes amis qui leur témoignaient le respect, l'amour, la fidélité, cependant c'était masqué. C'était des faux frères. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu est d'abord loyal. Avant de poser un acte, il réfléchit et le Saint-Esprit lui parle. Je vais lire un verset pour vous faire comprendre que Démas n'était pas juste quelqu'un que l'apôtre Paul a connu comme ça, a rencontré sur le chemin et puis qu'il abandonne. Si Démas n'était pas cher pour l'apôtre Paul, Paul n'allait pas faire mention de Démas dans ses chapitres. Il n'allait même pas écrire à Timothée, Démas m'a abandonné. C'est parce que le jeune Timothée, quoi qu'il était absent, Timothée connaissait Démas. Timothée connaissait cet homme que nous appelons aujourd'hui Démas. Je ne veux pas que là où tu es, que tu sois Démas. Peut-être que tu es dans une position qui n'est pas agréable. Tu es dans une posture où tu veux abandonner. Pourquoi? À cause des richesses de ce monde. Peut-être que tu t'es déjà comporté comme ça. Tu as abandonné les gens, tu as abandonné ton engagement à cause des richesses de ce monde. Peut-être que tu as trahi tes amis. Tu as trahi tes frères, tu as trahi tes sœurs à cause des richesses de ce monde. Mais laisse-moi te dire une chose. Repens-toi là où tu es. Le Seigneur est capable d'accueillir n'importe qui. Si seulement nous nous repentons, si seulement nous reconnaissons vraiment, Seigneur, j'ai mal fait. J'ai mal fait ou j'ai mauvais caractère. J'ai une mauvaise nature en moi. Le Seigneur peut t'aider, il peut transformer ta vie. Il n'a jamais été trop tard avec le Seigneur. Il est capable de relever quiconque lui ouvre son cœur. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas incapable de changer un être humain. C'est pour cela que nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ est faiseur de miracles. Non seulement Jésus-Christ est capable de te guérir de maladies. Non seulement Jésus-Christ est capable de te délivrer des possessions démoniaques.
Non seulement Jésus-Christ est capable de faire des grands prodiges dans ta vie, mais Jésus, le Jésus que je te prêche aujourd'hui, est capable de transformer ta nature, est capable de transformer ton caractère, est capable de transformer ton ADN, des choses dont tu es incapable d'être transformé. Tu peux aller à gauche et à droite. Tu ne seras pas capable de trouver la transformation si ce n'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Si seulement tu lui tournes ton regard. La Bible dit, si nous tournons vers lui nos regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il va te pardonner et il va te transformer. Je vais lire avec vous ce verset dans le livre de Colossiens. Nous allons lire et nous allons comprendre que Démas, c'était quelqu'un que l'apôtre Paul connaissait. Colossiens chapitre 4, le verset 14. La Bible déclare, Colossiens chapitre 4, le verset 14. Luc, le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Dans le livre de Colossiens, l'apôtre Paul fait mention de cet homme qu'on appelle Démas. Il dit, Luc, le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Donc Démas était un compagnon de lutte de l'apôtre Paul. Mais là, nous voyons Démas abandonner Paul. Pourquoi? À cause des richesses de ce monde. Démas représente les gens capables à détruire l'amitié à cause des richesses. Des gens qui sont capables à tout briser à cause de l'argent. Il y a des gens, vous pouvez être avec lui, tout est correct. La journée où il y a l'argent, où il peut compter l'argent entre les mains, où il y a une opportunité qui se présente, il oublie tout le bon moment que vous avez traversé ensemble. Tout ce que vous avez vécu, il les oublie à cause de l'argent. Démas représente tous ces faux frères-là, tous ces gens-là qui vivent pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas vivre pour les autres. Ils ne peuvent pas vivre pour le royaume. Même quand ils sont à vos côtés, c'est parce qu'il manque à faire. Même quand ils sont à vos côtés, vous ne connaissez pas la pensée, la véritable pensée de leur cœur. Lorsqu'ils auront des opportunités devant eux, ils vont oublier tous les beaux moments que vous avez passés ensemble. Bien-aimé, je prie pour toi en ce jour, pour que le Seigneur puisse transformer ton cœur. Je prie Dieu pour qu'il puisse toucher ton cœur. Je prie le Seigneur. Tel est mon souhait à travers cet enseignement. Écoutez-moi, serviteurs de Dieu, ne vous tourmentez pas lorsque les gens vous quittent. Ne vous tourmentez pas lorsque les gens vous abandonnent. Il y a beaucoup de Démas dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de Démas dans le ministère. Il y a beaucoup de Démas dans notre vie chrétienne. Il y a beaucoup de Démas bien-aimés dans le Seigneur, dans les amitiés. Il y a beaucoup de Démas dans le mariage. Il y a beaucoup de Démas dans les affaires. Il y a beaucoup de Démas dans les églises. Là que vous soyez, si vous me suivez, si vous êtes un Démas, changez de camp. Dites-vous, il y a plus que les richesses de ce monde. Il y a plus que le matériel dans la vie. Il y a plus que l'argent dans la vie. Tu ne peux pas détruire l'amitié. Tu ne peux pas briser beaucoup de choses à cause seulement des richesses de ce monde, à cause seulement de l'argent. Regardez toutes ces divisions qu'il y a dans les églises, tous ces problèmes qu'il y a dans les églises. Tout ça, c'est dû à quoi? Tout ça, c'est dû à cause de l'argent, à cause des richesses de ce monde. Toutes ces trahisons, tous ces problèmes qu'il y a, toutes ces jalousies, c'est parce qu'il y a beaucoup de Démas. Ils sont prêts à trahir, ils sont prêts à abandonner. Pourquoi? À cause des richesses de ce monde. Laissez-moi vous dire en ce jour que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il veut transformer ta vie. Et là que vous soyez bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes un homme de Dieu, demandez à Dieu le discernement. Qui vous voulez associer dans votre ministère? Demandez à Dieu le discernement. Qui peut se joindre à votre équipe? Demandez à Dieu le discernement. Qui peut être votre allié dans votre vie? Où que vous soyez, ne laissez pas les gens venir vous entourer comme ça, sans discernement. Pourquoi? Parce qu'il a bien prié, parce qu'il a bien souri, parce qu'il a fait ceci ou parce qu'il a fait cela. Oui, tu peux avoir le plus beau sourire du monde entier, mais j'ai besoin que le Saint-Esprit me confirme si tu es un homme fidèle. Tu peux avoir, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses. Tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir un esprit de savoir-faire, mais tout cela ne m'impressionnera pas. J'ai besoin que le Seigneur me confirme. Paul a immortalisé Démas, dans le livre de Colossiens, il a immortalisé cet homme. Il dit, Démas vous salue. Luc le médecin, tous nous connaissons Luc le médecin. Il dit, Luc vous salue. Démas aussi vous salue. En ce moment-là, c'était le grand amour. Mais après, c'était le grand amour. Il a immortalisé cet homme-là. Il a même écrit, il a mentionné son nom. Démas vous salue. Démas était aux côtés de l'apôtre Paul.
Écoutez-moi, Église de Dieu, il était aux côtés de l'apôtre Paul. Où que vous soyez, peut-être que vous êtes aux côtés des hommes de Dieu. Peut-être que vous êtes aux côtés des serviteurs de Dieu. Vous les aidez à accomplir le ministère. Peut-être que vous êtes proches avec certaines personnes. Vous êtes là, vous êtes des amis. Ne trahissez pas à cause de l'argent, à cause des richesses de ce monde. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez fidèles. C'est le message que j'avais pour vous en ce jour. C'est le message que je voulais vous transmettre. Que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs. Que l'argent ne puisse pas être au-dessus de la loyauté, au-dessus de l'amour que vous avez envers vos frères. Ne trahissez pas la confiance. Que le Dieu Tout-Puissant, que Jésus-Christ que je vous ai prêché en ce jour, puisse vous toucher et vous amener à la repentance si vous êtes un Démas. Que le Dieu de toute sagesse, que le Dieu de toute paix, que le Dieu de tout amour soit avec vous en ce jour. Je vous bénis et à la prochaine, nous continuerons encore cet enseignement. On a beaucoup de choses à se dire et encore des faux frères à découvrir. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse en toutes choses. Nous avons vu que Démas incarne l'abandon pour se tourner vers l'amour des richesses matérielles de ce monde. Ne soyez pas parmi ce genre de faux frères, mais soyez vrais. Le révérend Paul Mukendi est aussi le berger du Centre évangélique Parole de vie où grand nombre de personnes affluent chaque semaine, car quelque chose de spécial s'y passe. Venez participer vous aussi à l'une des nombreuses activités que voici. Pour bien démarrer votre semaine, venez assister aux grandes célébrations du dimanche dès 10 h. Les plus jeunes recevront aussi un enseignement adapté à leur âge à l'école du dimanche. Chaque jeudi à 19 h est un rendez-vous immanquable avec Jésus pour la soirée des miracles et les samedis à 17 h, c'est la soirée jeunesse. En plus, les rotations de prière ont lieu le jour du lundi au vendredi de midi à 14 h et le soir les lundis, mardis et mercredis de 19 h à 20 h. Par ailleurs, vous êtes conviés à 2 journées spéciales de guérison, de miracles et de délivrance qui auront pour thème 2 jours avec le Seigneur Jésus-Christ, les 21 et 22 mai 2015, de 19 h à 21 h. Toutes ces activités ont lieu au 240 boulevard Pierre-Bertrand, Québec. En plus d'elles, vous pouvez aussi vous joindre à notre cellule de prière à l'Université Laval chaque vendredi de 19 h à 20 h au pavillon Charles de Coninck, local 0407. Pour plus d'informations, consultez paroledeviquebec.com, paulmukendi.com et retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Lors de la prochaine émission, le révérend Mukendi abordera un personnage qui représente un autre type de problème que rencontrent les églises. D'ici là, que Jésus vous garde et vous protège. À bientôt.